La parole est à Geneviève Garrigos. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, comme Samia Badakaram à l'instant, j'ai souhaité intervenir sur cette délibération qui concerne la défense des droits humains dans le monde pour vous parler plus particulièrement de Radio Begum, cette radio dédiée à l'information et à l'expression des femmes afghanes, véritable bulle de liberté qui résiste dans l'Afghanistan des talibans où désormais tout ou presque est interdit aux femmes. Hamida Aman, fondatrice de l'ONG Begum Organization for Women, est journaliste afghano-suisse. Elle est à l'origine de ce projet incroyable. Nous avons eu la chance, effectivement, de l'auditionner lors de la réunion de la 7e commission du mois de juin dernier. Elle a créé cette radio en mars 2021, alors que les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans étaient à l'arrêt, annonçant la catastrophe que 5 mois plus tard se réalisait avec l'arrivée des talibans à Kaboul. Son constat est clair. L'éducation est le seul moyen de vraiment nous émanciper. En 2021, plus de 2/3 des femmes afghanes ne savent toujours pas lire ou écrire. Nos vies ne changeront jamais si ce chiffre-là ne change pas. Et c'est fort de ce constat que dans le pays dirigé par les talibans, Hamida Aman ouvre Radio Begum et son équipe de 30 animatrices et journalistes qui composent très finement avec le régime pour dispenser tous les jours des programmes dédiés des programmes éducatifs à l'attention des femmes et des jeunes filles privées d'écoles et d'universités. Devenue la première radio privée du pays, elle émet 24 heures sur 24 dans la capitale et 16 provinces afghanes, dédiant 6 heures d'antenne quotidienne aux cours d'histoire-géographie, de mathématiques, d'éducation civique ou de théologie, en persan et en pachtoun, avec pour objectif d'instruire, mais aussi de donner aux jeunes filles un semblant de normalité, celui d'être dans une salle de classe. Le reste des programmes repose sur la libre antenne, durant laquelle les auditrices peuvent appeler pour poser des questions à des médecins, des psychologues ou des gynécologues. Dans un pays en proie à une très grave crise humanitaire, l'un des programmes les plus populaires est celui du soutien psychologique. Une consultation gratuite à la radio. Il faut en effet imaginer l'immense détresse des femmes afghanes privées d'enseignement, mais également interdites de se déplacer comme elles le souhaiteraient, d'aller dans les parcs, les salles de sport, les bains publics ou les instituts de beauté. Hamida Aman explique que le système obscurantiste pèse sur toute la société. Tout le monde est en dépression en Afghanistan, les femmes, les hommes, les enfants, nous dit-elle. Écoutée chaque jour par 600 000 Afghanes, vous l'aurez compris, cette radio est un petit miracle, un îlot de liberté qui ne tient qu'à un fil. Les équipes de Radio Begum se savent scrupuleusement écouter et emploient les méthodes à leur disposition pour continuer à émettre. En effet, les règles sont claires. Pour avoir le droit de diffuser depuis Kaboul, Radio Begum ne parle jamais de politique. Son combat est l'ignorance et je vous partage à nouveau ces mots. Nous ne nous battons pas contre les talibans, nous nous battons contre l'ignorance, c'est elle qui nous opprime depuis des siècles. Et c'est ainsi qu'elle parvient à donner tous les jours la parole aux Afghanes. Avec cette délibération, la ville de Paris apporte une aide financière de 12 000 €, ou une ville dans laquelle elle a des locaux dans le 18e et pour lesquels, avec la DGRI, la DAE et mon collègue Éric Lejoindre, nous nous sommes mobilisés et je tiens à les remercier. Cette radio est une lueur d'espoir et nous pouvons nous féliciter d'apporter notre contribution à cette très belle aventure. Pour conclure, si je n'ai nul besoin de présenter Reporters sans frontières, tant le travail qu'ils effectuent est essentiel à la liberté d'information, la liberté de la presse, je souhaite profiter de cette délibération pour les saluer et les remercier pour leur mobilisation, ainsi que la vôtre, mes chers collègues, et plus particulièrement les maires des 20e, 17e et de Paris Centre. Mobilisation qui a été décisive dans la libération du journaliste franco-afghan Mortassa Bevoudi, détenu arbitrairement pendant 9 mois dans des conditions très dures en Afghanistan par les talibans, alors qu'il s'était rendu à Kaboul pour exercer son travail de journaliste et rien que son travail de journaliste. Je vous remercie. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.